Cas unique dans toute l'histoire du monde, la venue d'un Messie sauveur était très attendue en Israël, et le Messie était spécialement attendu au début de notre ère, au temps de la Vierge Marie, parce que certaines prophéties parlaient explicitement et précisément du moment de sa venue. Au 1er siècle, l'attente de l'accomplissement des temps était devenue tellement forte et précise qu'il y eut plus de 100 candidats Messie recensés par les historiens. 4 grandes prophéties désignent précisément le temps de la venue du Messie. Première grande prophétie. Jacob a dit à ses fils, avant de mourir, « Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et à qui les peuples doivent obéissance. » 37 ans avant la naissance de Jésus, Hérode Ier devint roi de Judée, la province de Juda. Avec son avènement, l'autorité de la Judée passe aux Romains. Le signe messianique s'accomplit, puisque le sceptre s'éloigne définitivement de Juda. La deuxième grande prophétie donne une indication temporelle. Daniel prophétise qu'il y aura 70 septénaires avant l'avènement du Messie. Cela signifie 70 ans x 7 ans, c'est-à-dire 490 années. Et on devait les compter à partir de l'instant où fut donné l'ordre de rebâtir Jérusalem après l'exil à Babylone. Plusieurs dates ont été retenues, 538, 458 ou 445 avant Jésus-Christ. Si l'on compte en années solaires, nous arrivons à peu près au temps de Jésus, entre -48 et 45. Mais le calendrier juif se sert aussi d'années lunaires, et là, le compte est juste. Calculons ensemble. 490 années lunaires représentent 441 années solaires. Si l'on compte à partir de 445 avant Jésus-Christ, date de la reconstruction des remparts par Néhémie, on arrive en l'an 4 avant Jésus-Christ, qui est effectivement la date exacte de la présentation de Jésus au temple. Une troisième prophétie indique que le Messie devait venir au temps du second temple de Jérusalem. Le premier a été détruit par les Babyloniens en -587, et en -520, le prophète Agé, présent à Jérusalem au moment de la construction du second temple, déclare « La gloire de ce temple dépassera celle du premier. » Or, le second temple n'a plus l'arche d'alliance ni les tables de la loi. Comment expliquer qu'il soit plus prestigieux? Tout simplement parce que le second temple aura l'honneur d'accueillir le Messie. Malachie confirmera cette vision. Or, Jésus a bien vécu au temps du second temple, juste avant sa destruction en 70 après Jésus-Christ. Dernière prophétie. Le Messie sera prince de la paix. La tradition juive interprète ce titre en disant qu'il viendra quand le monde aura cessé de se battre. Et c'est bien ce qui est arrivé, au temps d'Auguste, avec 25 années de paix sans aucune guerre. Une trêve jamais vue, au cœur de laquelle est effectivement né le prince de la paix. Enfin, les païens eux-mêmes attendaient un dominateur du monde qui devait venir de Judée. Les historiens romains Tacite et Suétone rapportent que beaucoup étaient persuadés que de Judée viendraient les dominateurs du monde. Ces deux historiens écrivaient à la fin du 1er siècle et au début du 2e, sans pouvoir connaître le triomphe encore à venir du christianisme. Par ailleurs, la Sibylle de Cumes annonçait la venue d'une vierge et la naissance d'un enfant merveilleux qui apportera l'âge d'or en datant précisément l'événement du règne de l'empereur Auguste. Autre point stupéfiant, en étudiant le ciel, les astrologues babyloniens attendaient la naissance d'un dominateur du monde à partir de l'an 7 avant Jésus-Christ. En 1925, une tablette astronomique babylonienne est découverte, sur laquelle figurent les mouvements et conjonctions célestes de l'an 7 avant Jésus-Christ. Les astrologues babyloniens ont noté que la conjonction de Jupiter et de Saturne, c'est-à-dire la rencontre sur une ligne droite, dans la constellation des Poissons, s'était produite 3 fois en l'an 7 avant Jésus-Christ, le 29 mai, le 1er octobre et le 5 décembre. Ce qui est tout à fait cohérent avec l'Évangile, où l'étoile est apparue et réapparaît. Or, c'est une conjonction qui ne s'observe qu'une seule fois tous les 794 ans. Et les Babyloniens l'interprétaient ainsi. Jupiter est la planète des dominateurs du monde, Saturne la planète des protecteurs d'Israël, et la constellation des Poissons le signe de la fin des temps, c'est-à-dire du commencement de l'ère messianique. Enfin, même les Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ témoignent de la précision de cette attente, reconnaissant dans le Talmud à la fin du 1er siècle que toutes les dates calculées pour la venue du Messie sont désormais passées. La date de la venue du Christ a été annoncée, et le Christ reprochera à ses contemporains de ne pas le reconnaître. Dès le début, sa prédication insistera sur le fait que les prophéties se sont accomplies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager autour de vous. Enfin, retrouvez un lien en description pour vous abonner à notre newsletter pour recevoir régulièrement des nouvelles raisons de croire à la foi chrétienne.